OpenAI a récemment sorti son tout dernier modèle d'intelligence artificielle, GPT-5. Et il est censé être tellement puissant que le CEO d'OpenAI, Sam Altman, a même avoué en avoir peur, en le comparant au Manhattan Project. GPT-5 peut rédiger des thèses entières, faire des diagnostics médicaux ultra poussés, produire du code informatique de haute qualité, ou encore aider à trouver un épisode spécifique de Mr Bean, et même répondre à des questions existentielles, comme par exemple quel type de jambon va le mieux avec du melon. Et en trading, ça donne quoi ? GPT-5 peut-il clairement aider les traders à gagner de l'argent sur les marchés financiers ? C'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc le tester sur 5 aspects en lien avec le trading. Premièrement, l'aspect backtesting, où on va voir sa capacité à backtester une stratégie qu'on lui donne. Deuxièmement, l'aspect code, où on va lui demander de créer un indicateur à la volée. Troisièmement, l'aspect compétences en trading, où on va voir s'il sait nous donner une stratégie de trading gagnante. Quatrièmement, l'aspect analyse de graphiques et identification de scénarios de trade. Et cinquièmement, l'aspect formation, où on va voir si GPT-5 est capable de nous former et nous éduquer sur différents concepts en lien avec le trading. Je commence donc par la partie backtesting et je vais vraiment m'exprimer comme un utilisateur lambda qui sollicite GPT-5 pour avoir de l'aide dans son trading. Je viens donc de lui dire « Backtest la stratégie de trading suivante sur le Bitcoin depuis 2019. En graphique 4 heures, lorsque le prix touche la bande haute de Bollinger avec un écart type de 2,5, on achète à la clôture de la bougie. Logique inverse pour une vente, et pour la sortie, ça va être trading stop loss sur le low ou le high à des 3 dernières bougies. » Donc il nous dit top, il peut backtester cette stratégie. Là, il nous récapitule les règles et il les a bien interprétées. Le petit souci, c'est qu'en fait, ensuite, il nous dit qu'il vient de générer un script Python qui va permettre de backtester cette stratégie, mais il nous demande de charger des données. Donc concrètement, là, il vient plutôt de créer un programme qui va me permettre d'exécuter le backtest, mais étant donné qu'il n'a pas la donnée, eh bien, je suis un petit peu coincé. Et ce que je voudrais, moi, c'est que ce soit GPT-5 qui me fasse tout le travail. Je lui ai donc dit merci, mais je n'ai pas de CSV de l'historique de prix. Il me dit donc pas de souci, je te donne une solution clé en main. Et là, il me donne un autre script Python qui va permettre de télécharger justement l'historique de prix sur le Bitcoin. Donc déjà là, pour avoir mon backtest, ça va nécessiter d'installer Python sur mon ordinateur, d'installer un éditeur de code et de lancer les scripts que GPT-5 m'a produits pour obtenir mon backtest. Donc du coup là, il a fallu que je lance ce premier script qui va lui me générer un fichier CSV où il va y avoir l'historique de prix sur Bitcoin en graphique 4 heures. Ce fichier, voilà à quoi il ressemble. Donc, je peux maintenant soit exécuter le premier script Python qu'il m'avait produit, soit il est gentil, il me propose de lui envoyer ce fichier CSV et c'est lui qui va se charger d'exécuter le backtest. C'est donc ce que j'ai fait, je lui ai envoyé le fichier en lui disant voici le CSV. Là, il me sort un backtest un peu pourri avec juste quelques métriques, capital initial, capital final, performance totale et nombre total de trades. Alors, j'aurais bien voulu un backtest avec bien plus de métriques, une courbe d'évolution de capital, voir quels ont été le drawdown max, etc. Enfin, il me propose, si je souhaite, d'avoir ces éléments-là. Alors, j'aurais bien aimé qu'il me les donne directement. C'est à moi de lui dire, montre-moi la courbe d'equity et les métriques pour enfin avoir ce que je veux. Donc là, en fin de compte, j'arrive à peu près à avoir ce que je veux. Je dis à peu près puisque je sais qu'en fait, ce backtest va manquer de précision puisqu'il est allé me chercher de la donnée en 4 heures. Or, sur une bougie 4 heures, je ne sais pas si le prix a d'abord monté puis baissé et est venu toucher mon stop loss ou si ce serait d'abord mon stop loss qui se serait fait toucher avant de monter. Il aurait fallu beaucoup plus de précision et pour ça avoir de la donnée 1 minute. Mais c'est pas du tout ce qu'il m'a proposé ici. Pour une stratégie qui va être exécutée sur une unité de temps 4 heures, c'est clairement mieux d'avoir de la granularité minute par minute. En tout cas, GPT-5 a été capable de me produire un backtest, bien que pas forcément précis, mais il y a quand même eu certaines barrières techniques. Il a fallu installer Python, installer un éditeur de code, y copier le script, lancer le script pour récupérer un fichier de données, ensuite ce fichier de données, le donner à GPT-5 pour lui demander de me produire un backtest qui était un peu pourri de base, il a fallu lui demander des éléments supplémentaires, bref. Si je souhaite faire ça sur de nombreux actifs ou de nombreuses stratégies ou de nombreuses unités de temps, ça va quand même être sacrément galère. Et si jamais je souhaite tester une stratégie non pas sur les cryptos mais sur des actifs traditionnels tels les futures, bah là je vous en parle même pas. En gros, il me dit débrouille-toi pour me trouver la donnée et très souvent ça va être de la donnée payante, surtout pour avoir de la donnée précise. Donc dans ce cas-là, GPT-5 ne sera même pas d'une grande utilité. Petite pause de 15 secondes pour vous dire que si vous tradez, vous devez impérativement tester vos stratégies avant de risquer votre capital. Sur Opsite.com, vous pouvez backtester et automatiser des stratégies entières dès aujourd'hui.
Il n'y a même pas besoin de savoir coder, il vous suffit simplement d'exprimer vos idées telles elles vous viennent à l'esprit. Et seulement jusqu'à dimanche, vous pouvez profiter de moins 50% sur tous les abonnements avec le code promo RUN. Donc ne ratez pas cette occasion et commencez dès maintenant sur Opsite.com. Ok, supposons maintenant que je veuille plutôt utiliser GPT-5 afin d'avoir un indicateur un peu custom que je vais ensuite pouvoir utiliser dans une plateforme de trading comme disons TradingView. Et un indicateur de suivi de tendance que j'aime plutôt bien, c'est le half trend. Le problème avec le half trend, c'est qu'il vient un petit peu polluer mon graphique avec cette ligne rouge et bleue. Et surtout, j'aimerais bien, quand je suis sur une unité de temps, par exemple ici en unité de temps 1 heure, pouvoir connaître le biais donné par le half trend sur une autre unité de temps, par exemple l'unité de temps journalière. Comme ça me permettrait en un coup d'œil de voir si le half trend sur le graphique 1 heure et sur le graphique journalier sont alignés. J'ai donc demandé à GPT-5, je voudrais un indicateur sur TradingView qui me permet de voir le biais du half trend sous forme d'un histogramme en ayant la possibilité de choisir la timeframe sur laquelle se base le half trend. Il m'a donc produit un code complet en PineScript que je suis censé donc pouvoir juste copier et ensuite coller dans la plateforme TradingView afin de voir apparaître mon indicateur. Je vais donc sur TradingView, dans l'éditeur Pine, ici je clique sur créer nouveau indicateur, je colle le code que m'a donné GPT-5 et je clique sur ajouter au graphique. Ok, le problème c'est que ça semble pas correct. Mon half trend, si je le mets sur l'unité de temps 1 heure, comme celui que j'avais ici, sa couleur est censée changer. Or ici, eh bien, il est vert sur la totalité du temps, donc il y a forcément un problème. Je retourne donc voir GPT-5, je lui dis ça ne marche pas, toutes les barres de l'histogramme sont vertes. Et il me dit ah mince, désolé, c'était à cause des variables persistantes, etc., etc. Et il me donne donc une version corrigée du code. Je copie, je colle et j'actualise sur mon graphique. Mais là, on a un problème, il y a une erreur dans le code. Apparemment, la fonction plotShape n'est pas utilisable ici. Je lui dis donc qu'il y a une erreur à la ligne 55, il me produit un nouveau code car il a soi-disant décelé son erreur. Je copie ce code-là, je le colle dans TradingView, j'actualise sur le graphique, et là, ça commence sérieusement à me gonfler. Encore une erreur. Je me dis, bon, le half trend, il sait pas faire, je vais donc prendre le code de l'indicateur d'origine, le copier et le donner à GPT-5. Je lui ai donc dit, voici le code d'origine du half trend, sertant pour créer mon indicateur custom. Il m'a ensuite produit un tout nouveau code qui réutilise exactement la logique de l'indicateur d'origine avec les options supplémentaires que je lui ai demandé et il me dit, colle-le tel quel. C'est donc ce qu'on fait. Je colle dans TradingView, ajouter au graphique. Et là, j'en peux plus, encore une erreur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recodé par moi-même. Et là, comme vous voyez en bas de l'écran, ça fonctionne. Je vous mets même le lien de cet indicateur en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. En résumé, sur l'aspect code, alors je sais que GPT-5 est complètement capable de faire des dingueries, mais sur des trucs parfois censés être simples comme du PineScript et la création d'indicateurs de trading, là il galère complètement et en fait ça peut prendre plus de temps et être très frustrant que de faire les choses par soi-même. Si vous souhaitez aussi backtester une stratégie trading qui utilise le half trend, on l'a intégré à la plateforme Upside, donc n'hésitez surtout pas, là aussi vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. On en vient maintenant au troisième aspect du trading qu'on va tester avec GPT-5, c'est sa connaissance de stratégie de trading gagnante. Autrement dit, est-ce qu'il sait concevoir des idées de stratégie de trading qui seraient clairement rentables? Et autrement dit, en fait, donner à des traders ce dont ils rêvent, c'est-à-dire une stratégie de trading clé en main avec des règles d'entrée en position, des règles de sortie de position très claires, il y a juste à les suivre et ça, c'est rentable et gagnant. Et vous allez voir que sur cet aspect-là, j'ai été très surpris. Je lui ai demandé, explique-moi les règles de la meilleure stratégie de trading que tu puisses imaginer afin que je la teste sur le Nasdaq en utilisant le contrat MNQ. Indique-moi les règles d'entrée et de sortie, l'unité de temps utilisée, les règles de money management, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a à connaître de cette stratégie. Et là, j'ai été choqué de voir que la meilleure stratégie de trading qu'il puisse me proposer, en fait, c'est des pullbacks sur des moyennes mobiles avec des chandeliers de retournement, avec comme filtre des moyennes mobiles exponentielles. Pour être tout à fait franc, je m'attendais quand même à mieux de la part de GPT-5, car ça, c'est clairement le genre de truc qu'on aurait déjà obtenu avec ChatGPT 3.5. Il n'empêche que on va quand même la tester, ça se trouve j'ai été mauvaise langue. On va donc copier l'ensemble des règles. Hop, je vais faire un copier, étant donné que tout est expliqué ici. Je copie, je me rends sur la plateforme Upside où je vais créer une stratégie de trading qui va se baser sur le micro E-mini Nasdaq 100. Je sélectionne ça, suivant. Là, je vais copier les règles de la logique de la stratégie telle GPT-5 me l'a donné. Je vais laisser la plateforme analyser ça.
puis on va lancer un backtest et on va voir ce que ça donne. Voilà, le backtest est en cours, je vais backtester entre 2019 et 2025, et on va voir ce que la meilleure stratégie de trading que pouvait nous donner GPT-5, tout du moins la meilleure qu'il nous propose du premier coup lors de notre demande, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Au passage, si vous aussi vous souhaitez backtester vos propres idées de stratégie de trading, vous pouvez démarrer gratuitement dès aujourd'hui en vous rendant sur opsite.com, là aussi vous trouverez un lien dans la description. Bon, les résultats sont là et c'est franchement pas bon. La stratégie a certes des ratios gain-risque élevés, mais elle gagne très peu souvent, elle a un win rate en effet d'environ, seulement 15%, ce qui fait que mathématiquement, eh bien, c'est perdant, et ça se reflète dans la courbe d'évolution du capital, et étant donné qu'elle fait un grand nombre de trades et qu'elle n'a pas d'avantage statistique, eh bien, plus elle va trader, plus eh bien, le capital va descendre. Ce qui peut être intéressant en revanche, c'est d'utiliser GPT-5 pour vous aider à concevoir une stratégie de trading, mais en lui apportant une partie de vos connaissances ou une partie des éléments ou des différentes règles que vous souhaitez utiliser dans votre stratégie de trading, si vous estimez qu'elles sont viables. Il pourra vous apporter potentiellement des idées supplémentaires, et ensuite, lorsque vous avez la stratégie entièrement formulée, eh bien vous pouvez la backtester dans Upside. Vous pouvez passer en quelques minutes seulement d'une idée de stratégie de trading à un backtest complet afin de savoir si la stratégie fonctionne ou pas. On va maintenant se tourner vers le quatrième aspect en lien avec le trading sur lequel je souhaite tester GPT-5, c'est l'analyse de graphique. Ce matin, j'ai donc fait une capture d'écran du graphique de prix du Bitcoin en unité de temps 1 heure. Je l'ai ensuite envoyé à GPT-5 et je lui ai dit « Identifie les niveaux clés sur ce graphique et donne-moi des scénarios de trade possibles ». Il a ensuite détecté différents niveaux qui, d'après lui, sont pertinents, une résistance immédiate et 3 supports, un court terme, un intermédiaire et un majeur. Et voilà ce que ça donnait aujourd'hui lorsque l'on trace les niveaux détectés par GPT-5 sur un graphique. On voit en effet que c'est pertinent. La zone résistance ici correspondait à une zone de supply et un sommet local qu'on avait là. Je suis un petit peu plus, voire même beaucoup plus dubitatif sur la pertinence de ce support court terme. Je vois pas trop en quoi il a considéré ce niveau comme un support court terme. Le support intermédiaire, ok, pas de doute là-dessus, c'est un précédent swing bas, donc un support intermédiaire en effet. Et on peut voir que là, eh bien oui, on a clairement une zone de support majeur. Donc là aussi, il a fait du bon travail, il a bien détecté la zone potentielle. Donc pour celles et ceux n'ayant pas ou très peu de compétences en analyse technique et en détection de niveaux clés sur un graphique, ça peut être un début de solution et une aide potentielle. Je dis un début de solution puisque comme on le voit, tous les niveaux ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, comme ce support court terme ici qui est juste une candle parmi une autre dans cette impulsion haussière. Mais pour des traders qui en fait s'aventurent plus sur les marchés qu'autre chose, alors avoir des niveaux détectés par GPT-5, c'est peut-être dans une majorité de cas mieux que plutôt faire du gambling sur un graphique, comme ça va être le cas malheureusement pour une majorité de traders débutants. Après, pour ce qui est des scénarios de trade identifiés par GPT-5, là, je lui ferai pas forcément confiance puisque après c'est purement subjectif, mais je m'aperçois qu'il a tendance à beaucoup serrer ses stops. On peut voir que les niveaux d'invalidation sont vraiment très proches des niveaux d'entrée potentiels. Même chose ici sur le scénario de range. Il met des stops à seulement 250 ou 500 $ sur le Bitcoin par rapport à son prix d'entrée. Et il a tendance à aller chercher des hauts ratios gain-risque. Donc une telle stratégie où le stop est très serré et où il va chercher des ratios gain-risque élevés, ça va être des stratégies, alors certes, quand le trade va fonctionner, qui vont potentiellement rapporter gros, mais sur un grand nombre de trades, la majorité d'entre eux vont être perdants, et ça, psychologiquement, je suis pas sûr qu'un certain nombre de traders soient capables de le supporter. Autrement dit, les scénarios de trade qu'ils proposent sont des scénarios à faible win rate, mais à haut rendement potentiel. Après, si un trader n'a aucune idée de stratégie en tête, là aussi, plutôt que d'aller faire du gambling et du trading un peu à l'aveugle, ça peut être intéressant justement de faire ce travail-là, demander à ChatGPT, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines, d'analyser un graphique, identifier les niveaux et les scénarios de trade possibles et tester ça en paper trading. D'ailleurs, on avait déjà fait une expérience similaire avec un modèle précédent d'OpenAI, O3, où on avait testé ce que ça donnait sur 1000 graphiques. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne, c'est une expérience hyper intéressante. Donc la détection de niveaux clés et l'identification de scénarios possibles autour de ces niveaux clés, potentiellement intéressant, mais vraiment réservé aux traders débutants
qui ne savent vraiment pas quoi faire, qui ne sont pas encore en capacité d'être autonomes et de faire leurs propres analyses, et qui ont besoin d'un éventuel input d'une intelligence artificielle comme GPT-5. Au passage, lui demandez surtout pas de lui-même directement tracer les zones sur votre capture d'écran, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est catastrophique. Bref, pour le tracé de zones directement sur un graphique, on repassera l'année prochaine avec GPT-6. Parce que là, les zones ne correspondent pas du tout aux valeurs qu'il nous a données précédemment dans sa réponse. Et enfin, j'en viens au cinquième et dernier aspect que je souhaite tester avec GPT-5, c'est sa capacité à éduquer et former sur vraiment des aspects niches du trading. Car oui, je sais que si on lui demande un cours complet sur le trading, sur les moyennes mobiles, le fonctionnement des chandeliers japonais, le fonctionnement d'un carnet d'ordre, etc., oui, il va être capable de le faire, et c'était déjà le cas dans les versions précédentes. Mais si on se pose des questions vraiment particulières, où c'est pas forcément toujours facile d'avoir des réponses détaillées et exactes, et où les avis ont tendance à diverger sur Internet, est-ce que ChatGPT, lui, peut être convaincant ? Par exemple, une question que beaucoup de traders se posent, c'est pourquoi très souvent sur un graphique, on voit le prix aller ticker ou mècher juste au-dessus d'un récent point haut ou d'un récent point bas, pour ensuite complètement se retourner. Et quand ils observent ce phénomène, surtout si eux-mêmes se font stopper, de nombreux traders crient au scandale et accusent leurs courtiers de manipulation et d'aller chasser leur propre stop. Mais lorsqu'on pose cette question à GPT-5, en l'occurrence, là, il donne une réponse ultra complète. Je vous laisserai faire pause pour lire sa réponse si besoin, mais elle est très détaillée, elle peut encore être plus détaillée si besoin, si vous posez des questions supplémentaires, mais c'est une réponse de qualité et ça illustre très bien sa capacité à expliquer, même parfois de manière simple et efficace, des concepts qui sont en principe assez compliqués. Si on veut aller plus loin dans cette question-là, pour mieux comprendre le phénomène de liquidity grab, on pourrait aussi lui demander qu'est-ce qui se passe clairement dans le carnet d'ordre et derrière les portes d'une institution lorsqu'on observe un liquidity grab en direct sur nos graphiques. Et là, il complète sa réponse en nous expliquant davantage ce phénomène d'absorption de liquidité et d'ingénierie de la liquidité grâce aux algorithmes qui vont justement aller pousser le prix juste assez pour déclencher des stops afin qu'ensuite l'institution puisse rentrer massivement sa position. Là aussi, n'hésitez pas à faire pause, je vous fais défiler toute la réponse. Si vous souhaitez la lire, vous pouvez aussi aller directement lui poser la question si besoin. Et il existe plein de concepts en trading comme ça que vous pouvez mieux comprendre en demandant à une IA comme GPT-5. Par exemple, vous pouvez lui demander pourquoi la majorité de ce qui est souvent appelé les fair value gaps sont comblés, qu'est-ce qui cause ce phénomène dans le carnet d'ordre. Pourquoi est-ce que le prix est susceptible de revenir échouer sur une zone de supply ou demande? Là aussi, qu'est-ce qui fait que dans le carnet d'ordre, cette zone est susceptible de relancer un rebond? Pourquoi le prix de certaines matières premières impacte certaines devises sur le forex? Quel est l'impact potentiel de certaines données macroéconomiques sur des indices ou sur des devises? Enfin bref, toute question qui vous passe par la tête, ou tout phénomène que vous ne comprenez pas mais qui vous intrigue fortement, il ne faut surtout pas hésiter à demander justement à GPT-5 de vous l'expliquer. Nous chez Opsid, on utilise l'intelligence artificielle mais combinée avec nos propres technologies pour rendre tous ces aspects rapides, intuitifs et simples au sein d'une même plateforme, opsid.com. Si vous utilisez déjà l'IA dans votre trading, dites-nous en commentaire comment vous le faites et ce qu'elle vous a apporté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao!